Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Alors nous sommes le 24 mai 2017, il est 13h20 et j'aimerais faire une vidéo publique pour répondre à des questions très importantes sur le fait d'être attaqué après avoir intercédé pour des hommes de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui viennent me voir et qui me disent « Mais Kevin, depuis que je prie pour tel homme de Dieu ou tel homme de Dieu, j'ai des attaques la nuit, je suis attaqué le jour, je fais des cauchemars, et puis il y a des choses qui vont pas, etc. Que m'arrive-t-il? Est-ce que tu peux prier pour moi, s'il te plaît, m'éclairer, etc. » Donc, je me suis tenu devant Dieu pour vous donner les éléments de réponse que je vais vous donner maintenant. J'ai noté 4 éléments de réponse, d'accord, pour que vous puissiez comprendre les raisons pour lesquelles vous êtes attaqué après avoir intercédé pour les hommes de Dieu. Le premier élément de réponse, c'est le plus fréquent, c'est quand vous n'êtes même pas vous-même délivré du péché et des démons, et que vous vous mettiez à intercéder, c'est-à-dire à entrer en guerre contre Satan et les démons, envoyés contre un homme de Dieu. À ce moment-là, ce sont vos démons qui vous agressent, qui vous attaquent, qui vous châtient, parce que vous vous élevez en soldat, si vous voulez, alors que vous êtes déjà leur prisonnier et que vous n'êtes pas délivré. À ce moment-là, immédiatement, vous allez être frappé la nuit. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est d'abord faire votre propre délivrance et ensuite vous sanctifier pour qu'ensuite vous rentriez dans un tel combat spirituel. Sinon, ça va être compliqué, sinon vous allez être agressé, c'est sûr et certain. Le deuxième élément de réponse, qui est un petit peu la même chose, c'est que lorsque vous intercédez, en fait, pour un homme de Dieu, il faut bien comprendre qu'un homme de Dieu, quand il marche par l'esprit, quand il marche dans l'onction, il est la cible de l'enfer. C'est-à-dire que Satan fait tout pour l'arrêter. Et les démons sont envoyés contre lui. Et donc si vous mettez au travers de la route du diable par votre intercession en faveur de l'homme de Dieu, pareil, ce ne sera pas forcément vos propres démons, mais les démons qui sont envoyés contre l'homme de Dieu qui vont venir sur vous et qui vont vous agresser. C'est exactement comme si vous voyiez un combat, une querelle, une dispute entre deux hommes et que vous voyez les coups qui partent et que vous allez vous mettre au travers de cette bagarre pour essayer de les séparer, puis finalement c'est vous qui prenez les coups à la place de votre ami. Bon, c'est exactement la même chose d'un point de vue spirituel. Si vous n'êtes pas bien fortifié aussi, sanctifié, vous n'avez pas les moyens, si vous voulez, vous n'avez pas la force spirituelle pour vous mettre au travers de la route du diable, je veux dire, pour séparer, etc., eh bien, vous allez prendre des coups, c'est sûr. Donc, il va falloir veiller à être fortifié spirituellement et j'ai même envie de dire appelé par le Seigneur pour intercéder. Parce que pour intercéder, c'est pas tout le monde qui est appelé à intercéder non plus, même si tout le monde est appelé à prier. Dans les ministères, je veux dire, dans les services d'intercession, il faut vraiment être sanctifié également, parce que je vous rappelle que c'est dans le spirituel que se mène le véritable combat, les véritables guerres, et que se remportent les véritables victoires contre Satan et les démons. Donc si vous n'êtes pas préparé, si vous n'êtes pas délivré, si vous n'êtes pas sanctifié, non seulement vous allez recevoir les agressions de vos démons, mais vous allez recevoir les agressions des démons qui sont envoyés contre les hommes de Dieu pour les stopper. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Troisième élément de réponse, c'est que vous priez mal dans le fond. C'est-à-dire que vous pouvez vous mettre à prier pour un homme de Dieu qui soi-disant sera en train de s'égarer par rapport à une fausse doctrine qu'il sera en train de prêcher ou je sais pas quoi. Et puis vous allez dire à Dieu, Seigneur, éclaire-le, il est en train de raconter n'importe quoi, il raconte des fausses doctrines, etc. Alors qu'en vérité, il dit vrai, et c'est vous qui êtes dans l'égarement et dans l'ignorance. À ce moment-là, Dieu, il voit votre prière, il entend votre prière, il la reçoit pas, si vous voulez, ou il la reçoit mal. Il voit d'un mauvais œil votre prière, si vous voulez. Et à ce moment-là, c'est pas les démons qui viennent vous attaquer, mais c'est plutôt Dieu qui vous châtie à cause de votre ignorance et de votre orgueil. Parce que si vous priez devant Dieu, si vous intercédez devant Dieu pour un homme de Dieu qui soi-disant s'égare, alors qu'en vérité il s'égare pas du tout, c'est vous qui avez besoin de lumière au niveau doctrinal ou autre, eh bien forcément ça va pas plaire au Seigneur, et forcément le Seigneur va chercher à vous remettre dans le bon sens par sa verge. À ce moment-là, oui, il peut vous envoyer des démons, c'est les démons qui peuvent s'occuper de vous corriger dans votre égarement. Le quatrième élément de réponse serait que vous priez mal dans la forme. Et à ce moment-là, par exemple, si votre cœur n'est pas pur, si vos pensées ne sont pas pures, s'il y a en vous de la colère dans la forme, dans votre façon de prier, par rapport à tel homme de Dieu ou tel homme de Dieu, votre prière ne sera pas reçue également,
et c'est vous qui allez être châtiés. Et pour ça, le Saint-Esprit m'a conduit dans 1 Timothée chapitre 2 verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Si vos sentiments prédominants ne sont pas l'amour et la compassion envers un homme de Dieu qui véritablement est en train de s'égarer, et si vos prières sont salées d'amertume, de colère et de mauvaise pensée, malheureusement, ça va se retourner contre vous également. C'est-à-dire que Dieu verra de l'orgueil également en vous, Dieu verra de l'hypocrisie en vous, et vos prières seront vaines. Et en retour, vous n'allez pas attraper la bénédiction du Seigneur, mais au contraire, vous allez attraper des malédictions. Donc, c'est très important déjà d'avoir le discernement dans le fond. Lorsqu'on veut faire des prières pour un homme de Dieu, il faut veiller à ce que les prières dans le fond soient justes, et il faut veiller à ce que dans la forme, ce soit irréprochable devant Dieu. Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins, et il connaît les sentiments des hommes. Il sait exactement, avant que l'homme prie, il sait exactement ce qu'il va dire, et il sait exactement s'il y a de l'hypocrisie ou pas dans la prière. Donc voilà, notez bien 4 éléments de réponse. Pourquoi vous êtes attaqué après avoir intercédé pour des hommes de Dieu? Premier élément de réponse, vous n'êtes pas délivré vous-même des démons, et vos démons vous agressent. Deuxième élément de réponse, vous n'êtes pas suffisamment appelé, ni délivré, ni sanctifié pour vous permettre d'intercéder. À ce moment-là, les démons qui sont envoyés contre l'homme de Dieu pour le faire chuter viennent contre vous, vous agresser, vous stopper et vous faire du mal. Troisième élément de réponse, vous priez mal dans le fond, c'est vous qui avez besoin d'être éclairé et votre prière n'est pas du tout recevable dans le fond, dans ce que vous dites. Et quatrième élément de réponse, c'est vous qui avez besoin de changer votre attitude devant Dieu avant de vous permettre de prier et de demander des choses pour un homme de Dieu. Il faut qu'il n'y ait pas de colère, il ne faut pas qu'il y ait de mauvaise pensée, il ne faut pas qu'il y ait d'amertume, parce que sinon Dieu va vous juger comme un hypocrite. Et vous en avez beaucoup, des personnes qui veulent intercéder, qui veulent même exercer un ministère prophétique, mais qui ont des sentiments qui sont mauvais, tout simplement parce qu'ils ne marchent pas dans l'amour et dans la véritable compassion, ils ne veulent pas véritablement sauver les hommes de Dieu, et au contraire, ils les accusent dans la prière. Et ça, Dieu ne veut pas. Voilà. Notez bien ce que je vous dis, parce que quand vous allez mettre en pratique, quand vous allez vous repentir par rapport aux éléments que je vous donne, les éléments de réponse, vous verrez que vous allez être soulagé la nuit et que les choses vont rentrer dans l'ordre. Soyez bénis, au revoir.